Etra-chan l'a vu. Je m'appelle Yuri. Je vis avec mon mari et notre fille de 5 ans. Cette histoire a commencé quand nous sommes allés chez mes beaux-parents pour leur rendre une visite. Ah, c'est de la maltraitance. Hein? D'un coup, ma belle-sœur a sorti ça. Akane, attacher un enfant comme ça à cet âge-là, c'est de la maltraitance, non? Pas vrai, maman? Oh oui, ce n'est vraiment pas nécessaire. Comment? Vous êtes en train de parler des sièges auto? C'est quand même un peu fort de parler de maltraitance, non? Ça porte à confusion. Vous n'utilisez pas de siège enfant, vous? Que ce soit moi ou papa, on est de très bons conducteurs. Du coup, ça ne sert à rien. Jamais on n'infligerait une chose aussi terrible à ma fille. Mais sérieusement, vous n'avez pas peur que la police vous surprenne et vous arrête pour abus? Ouais, bon, ma famille a toujours une façon de penser chelou. M'associe pas à ces gens-là, s'il te plaît. Bon, on y va? D'ailleurs, à ce sujet, l'utilisation d'un siège enfant pour un enfant de 6 ans au moins est obligatoire au Japon. Si vous n'êtes pas en règle en cas de contrôle, ça sera une infraction du code de la route, le lendemain. Quoi? Un accident? On m'a appelé pour me dire que ma belle-mère et ma belle-sœur ont causé un accident. C'était dans le voisinage, et j'ai pu tout de suite rappliquer. Asami, Akane, vous allez bien? Vous êtes blessé? Non, ça va. Quoique j'ai mal au cou. Ce serait le coup du lapin? Un chat a subitement traversé la route. Et une voiture me suivait de près, du coup... Oh, quel cauchemar! Où est Yuzuria? Elle est restée à la maison avec son papa. Ah, tant mieux d'ailleurs. De la chance dans la malchance, hein. C'est ça. Je suis soulagée que mon adorable petite fille n'ait pas été là. Ah, je douille. Allez, je vais dire. Surtout que vous n'avez pas de siège auto. Elle ne s'en serait pas sortie aussi bien que vous. Comme si j'allais laisser ma fille monter sur ce truc. Je m'en suis toujours très bien sortie sans. C'est bien vrai. Excusez-moi un instant. Est-ce que vous pourriez me raconter tout ça plus en détail? Quel âge a votre fille? Elle a 3 ans, mais bon. Nous, quand on était petits, on n'avait pas ça et on s'en sortait très bien. C'est vrai. Je suis sûre que vous êtes d'accord, monsieur. Dites-lui que si on sait bien conduire, ce n'est pas la peine d'utiliser ces trucs. Hein? Elles sont sérieuses. Eh ben, j'ai rarement vu des gens aussi fiers de commettre une infraction. Vous vous rendez compte que vous allez perdre des points? Vos permis, s'il vous plaît. Hein? Mais quoi? On n'a rien fait de mal que je sache. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes en état d'arrestation. Alors, s'il vous plaît, vos permis. Je vous avais pourtant prévenu la dernière fois. Ouais, ben, t'étais pas obligé d'en parler, là. C'est ta faute, même. Mince alors. Asami, Tsutsuji, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un accident? Tout va bien? Tu es blessé? Ça va. Tiens, tu pourrais leur dire, toi aussi. Une amie de ma belle-mère passait par là par hasard. Je lui expliquais la situation. Oh, je vois. Allons bon, Asami. Ce n'est pas bien tout ça. Pour s'assurer de la sécurité de son enfant, il faut absolument utiliser un siège auto. Pour la naissance de ma petite fille, on m'en a offert un. Au début, elle n'aimait pas ça du tout. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Mais si ça peut lui sauver la vie, je me suis dit que ça valait le coup. On n'est jamais trop prudent quand il s'agit de protéger nos enfants, non? C'est vrai. Tu as entièrement raison. Elles furent appelées par la police le lendemain et durent passer une formation sur l'importance du siège auto. Mais elles ont fini par comprendre la gravité de leurs actes. Désolée. Elles ont toutes les deux retenu la leçon. Quelques jours plus tard, Yuzuria eut un siège auto pour embarquer dans la voiture de sa mère. Tout est bien qui finit bien. ご視聴いただきありがとうございました。運転が上手い人だったとしても事故が起きるときは起きるものですし、何よりそのおごりが交通事故を引き起こす要因になると思いませんか？チャイルドシートも何のためにあるのかを考えれば虐待とは思わないはずなんですけどね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、チャイルドシートは大事だと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Etra-chan l'a vu. Félicitations. Merci. Je m'appelle Yuri. Et c'est le mariage de mon cousin Hiragi aujourd'hui. La mariée Akane est si belle! Oui. J'ai toujours admiré la scène où la personne leur apporte les alliances. C'est tellement adorable. J'espère qu'ils le feront aussi. Ah, j'ai entendu dire qu'ils ne vont pas échanger les alliances.
Quoi? Vraiment? Oui, ce n'est qu'un effet théâtral au final. Il a dit que ce n'était pas officiel de toute façon. Hiragi a dit qu'il s'achèterait leur alliance une fois qu'il aura une situation financière plus stable. Oh, c'est vrai que c'est pas bête. La cérémonie s'est déroulée comme prévu. Vous pouvez embrasser la mariée. Attendez! Akane. Désolé de ne pas avoir eu les moyens de prévoir les alliances, mais au final, je tenais à te la donner en ce jour présent. Hiragi, Akane, c'est un cadeau de la part de ma mère et moi. Akane pleure de joie, regarde. elle doit être si heureuse. À ce moment-là, tout le monde pensait qu'elle pleurait de joie face à une surprise aussi émouvante, mais... Ça s'est fait maintenant! On avait tort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup, Akane? Comment oses-tu me dire ça? Tu n'as vraiment rien compris, toi! Akane, calmez-vous! Cette foutue bague! Jamais trahi, jamais! Akane, mais pourquoi tu fais ça? Ne me touche pas, je te déteste! Personne ne comprenait ce qui se passait. Du coup, on était tous confus. Le mariage a été suspendu et les invités se sont retrouvés à manger ensemble dans la salle sans les mariés. Mais qu'est-ce qu'elle a? Comment il peut choisir de se marier avec elle? Maman, tu crois qu'Akane pourrait... Oui. On devrait aller jeter un œil sur elle. Excusez-moi, Akane, tout va bien? Akane, comment tu as pu nous faire ça? Pourquoi tu t'es comporté d'une façon aussi déplacée? Voyons, Yozoriya! Akane, explique-nous juste pourquoi tu as agi ainsi. Je suis la cousine d'Hiragi. Yori, je suis conseillère dans une école primaire, donc si ça ne vous dérange pas, j'aimerais pouvoir discuter avec Akane. Hein? D'accord. J'ai donc ainsi pu écouter ce qu'Akane va lui dire. Puis, Akane, rassure-toi, je suis de ton côté. Mon intuition me disait quelque chose. C'est à cause de la mère d'Hiragi, non? Puis Akane m'a tout raconté, ce qui lui était arrivé. Hiragi et Akane se sont rencontrés à l'université. Après 2 ans de relation, Hiragi lui a fait sa demande. Et lorsqu'elle a été visiter la famille d'Hiragi pour se présenter... Bonjour, je m'appelle Akane, ravie de vous rencontrer. Eh bien, dis donc, tu es une fiancée adorable. Sa vie est devenue un enfer. Depuis cette visite, sa belle-mère Azami téléphonait à Akane presque tous les jours. Akane, je suis sûre que tu seras encore plus belle si tu portais des vêtements bleus plutôt que du rouge. Oui. J'arrive. Hein? Belle maman? Akane, je t'ai apporté des fringues. Puis elle a fini par passer chez eux tous les jours. Elle était présente pour chaque décision concernant la cérémonie du mariage aussi. C'est bien ça. Et puis ça aussi. Waouh! Cette robe est superbe. Elle t'ira à merveille, oui. Oh, je suis sûre que celle-là t'irait encore mieux à Akane. Mais elle dépasse notre budget et puis je préfère l'autre. En vrai, je n'aime pas cette forme. C'est pas grave, je paierai la différence de ma poche. Prends celle-là. T'es bien tombé, Akane. Tu as de la chance d'avoir une belle-mère aussi bien. Akane, Hiragi, j'ai choisi votre maison, donc allons la voir tous ensemble. Merci, maman. Tu devrais prendre tes draps et rideaux bleus parce que c'est apaisant. Puis prendre des assiettes blanches. Je vais choisir les meubles de votre maison pour vous. Allez vous reposer dans un café. C'est pour ton bien, Akane. Hiragi, je dois te parler d'un truc. C'est tout? Oh franchement, Akane, ma mère fait ça pour notre bien. Tu devrais plutôt lui en être reconnaissante. T'as déjà du bol qu'elle ne soit pas méchante avec toi. Si tu te plains d'une belle-mère pareille, oh, le ciel te tombera sur la tête.
Au final, personne ne m'écoute vraiment. Autant cette salle que le plan et ma robe, absolument tout a été décidé par Azami. C'est pour ça que j'ai dit à Hiragi qu'on pourrait au moins décider nos alliances nous-mêmes. C'est un cadeau de la part de ma mère et moi. Je voulais les choisir avec Hiragi et moi. Qu'on pense que nous aimons dans toute notre vie. Akane, j'en peux plus. Si ça continue comme ça, je refuse de la barrer. Ma mère avait raison sur toute la ligne. C'était bien à cause de la mère des amis. Lorsque ma mère était petite, elle allait souvent avec Azami chez une copine à elle. T'as trop de la chance d'avoir un chien, tu te dis. J'aimerais tellement avoir le même à la maison. Désolée, Taro est déjà à nous. Serette. Oui. Hein? Tiens, j'ai ramené Taro. Ah! Non mais, qu'est-ce que t'as fait, Azami? C'est mal. Il faut de suite te rendre à Tutuji. Quoi? Oh, mais pourquoi? J'ai triste pour toi, tu sais. Et ce n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres. Et j'ai vécu beaucoup de choses similaires aussi. Akane, je suis désolée pour le comportement de mon cousin et de sa mère. J'irai leur parler si tu veux, d'accord? Oui. Et si tu prévois de divorcer, prends tout de suite un avocat. Et fuis. Ne donne à personne ta nouvelle adresse. D'accord. Puis ils ont divorcé. Et Azami a réagi comme on s'en doutait. C'est de ma faute! Si Akane et Hiragi auraient divorcé! Je dois à tout prix la voir pour lui présenter mes excuses. Je vais chez elle! Arrête, l'avocat t'a bien dit non pourtant. Azami, ça suffit maintenant! Akane a dit qu'elle n'avait pas besoin que tu t'excuses. Elle demande à ce que tu la laisses tranquille. Non, je dois aller m'excuser, tout est de ma faute! Où est-ce que j'ai fait une erreur? Je pensais que c'était pour notre bien pourtant. Peu après, ma tante a continué d'aller chez Akane tout en frappant comme une folle à sa porte, malgré la présence de la police. Ouvre-moi la porte, Akane! Arrêtez tout de suite, on vous a signalé, madame. Ensuite, la famille d'Akane a vendu leur maison pour déménager là où personne ne les connaissait. Et évidemment, Hiragi est toujours célibataire. Vu comment le mariage a tourné en véritable cauchemar, tout ce risque a fait que leur famille a pris des distances avec eux. Ah, Azami. Elle continue de me dire qu'elle veut s'excuser envers Akane à chaque fois que je la croise. Franchement, comment elle a pu devenir ainsi? Quelques années après. Tiens, qui ça peut être? Oh! Akane! Allô, Akane? Yuri, ça fait un bail! J'ai eu un coup de fil d'Akane soudainement alors qu'elle avait disparu de la circulation. Je voulais te remercier pour toute ton aide. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais certainement pas pu divorcer. Non, c'était rien. Au fait, ça va? Tout va bien de ton côté? Oui! En réalité, je me suis remariée le mois dernier. Je voulais t'annoncer. Sérieux? Oh, félicitations! Oh, Dieu merci, Akane est enfin heureuse. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eue, mais rien qu'au son de sa voix, je savais qu'elle était en pleine forme. Comme il ne faut pas que ma tante découvre quoi que ce soit, c'est certainement la dernière fois que j'ai de ses nouvelles. Mais j'espère qu'après tout ce qu'elle a dû éprouver, elle retrouvera le bonheur absolu. ご視聴いただき、ありがとうございました。全く悪気もなく、すべて善意でやっていたことなのがまた救われないんですよね。でも、何でもかんでもお姑さんが関わっていたら少し嫌になるかもしれません。柊さんと辛いことも楽しいことも二人で分かち合えるような家族になりたいと結婚したはずなのに、過干渉すぎるのも考えものですね。結婚って難しいです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、今度こそお幸せにと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Être à Chan l'a vu. Moi, c'est Hiragi. Au collège, j'étais le cliché du geek. J'étais pas super beau. Et j'étais au plus bas de la pyramide de la classe. Mais même moi, j'étais amoureux de la fille la plus populaire.
Yuzuria. Quand j'étais en 6ème. Espèce de malade, dégage de ma vue. Ça va? Tiens, prends-le. Hein? Tu ne peux pas les laisser faire comme ça. Tu dois faire quelque chose. Au moins, parle-en à un prof. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est gentille. J'aurais jamais cru qu'une fille puisse être aussi douce avec moi. Ah, ça sent la rose. Cette odeur sucrée m'a enivré l'esprit. Et je suis tombé amoureux d'elle. Berk, Iragi est encore en train de te mater. Oh, c'est répugnant. Hé toi, tu regardes quoi bordel? T'as cru à la Vierge ou quoi? Tu seras avec Yuzuria le jour où les poules auront des dents. Tachibana? Non, j'oserais jamais. Ah, mais pourquoi Yuzuria est avec un type pareil? Vas-y, Tachibana. Regarde-moi quand je te parle. On n'en a pas fini avec toi. J'ai pris ma décision à ce moment. Je vous laisserai plus me traiter de mauviette. Et même si j'arrive pas à la voir, je vais devenir un mec meilleur, à la hauteur de Yuzuria. J'aimerais passer à des lentilles. Je me demande si ça le fait. Quelques années plus tard, lorsque j'étais à la fac, Dis, regarde-le, il est super beau, non? Oui, il a du charme. Il est certainement mannequin. Pardon, mais tu veux bien me donner ton numéro? merci mais non, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Désolé. Ce sourire. Avec tous mes efforts, j'ai changé radicalement. Je suis devenu social, tout en ayant étudié beaucoup, ce qui a porté ses fruits. J'ai réussi à obtenir un job en or. Et j'avais beaucoup de succès, même au travail. Ceci dit, j'ai toujours refusé leurs avances. Je ne me suis pas transformé juste pour m'amuser avec plein de filles. Yuzuria, je me demande ce qu'elle fait en ce moment. Désolé de pas t'avoir rendu ton mouchoir. Puis le temps est passé et à mes 26 ans, j'ai participé à une réunion des anciens de mon collège. C'est toi, Iragi? Je t'ai pas du tout reconnu. Tu travailles dans quoi? Me dis pas que tu es marié. Ah, désolé, mais je m'en fiche total de ce que vous dites. Yuzuria. Elle est où, Yuzuria? Tiens, ça ne serait pas Iragi? Yuzuria. Elle est encore plus belle qu'avant, ma déesse. Yuzuria, ça fait un bail. Oui, c'est bien moi. T'as tellement changé, j'en reviens pas. Ah, Yuzuria, elle sent tellement bon. Ça te dit d'aller au buffet avec moi? Oui, bien sûr. Dire qu'un diamant tel que Yuzuria vienne me parler en personne, j'arrive à peine à le croire. Mes efforts portent enfin leurs fruits. Iragi, le carpaccio est top. Oh, elle est trop mimi, ma précieuse. Qui sent si bon en plus. D'ailleurs, comment ça se fait que tu aies changé autant? C'est pour ta copine, c'est ça? Ah non, j'ai pas de copine. À ce sujet, Yuzuria, t'es toujours avec Tachibana maintenant? J'ai peur de lui demander, mais enfin... Tachibana? Ah, c'est vrai qu'il y avait lui. On s'est séparés à la fin du collège. C'était... C'est un peu comme toutes tes amourettes de jeunesse, non? Oh, ça veut dire que maintenant... Maintenant? Oh, rien du tout. Aucune rencontre à l'horizon. Puis ça fait une éternité que je n'ai pas eu de copain. Hein? Oh, merci mon Dieu. Ça veut dire que j'ai mes chances. J'ai su que Tachibana avait mis en cloque une fille au lycée. Et qu'il s'était marié, mais avait divorcé juste après. C'est ignoble. C'est quoi ce type? Quelle ordure! Aïe! Dégage. Non mais ça va pas la tête! Tu m'es rentré dedans exprès! Tachibana? Toi là, qui étais une mauviette d'un télo au collège. D'où tu te crois assez bien pour parler avec Yuzuria? Redescends sur terre. J'ai le droit, hein? Elle est plus ta copine, donc ça te concerne pas. J'ai répondu à Tachibana. Hein? Je vois. En fait, c'est dans l'attente de ce jour-là que j'ai autant travaillé sur moi-même toutes ces années. Avoir confiance en soi nous rend plus forts. Tu comptes jouer encore longtemps au collégien, toi? Il serait temps de grandir un peu. Yuzuria peut parler avec qui bon lui semble. C'est pas compliqué à comprendre ça pourtant, non? Ou t'es resté gamin? T'as pas changé du tout depuis le collège. T'es qu'un pauvre mec immature qui connaît rien à la vie. Petite merde! Hé les gars, il s'enflamme là le merdeux. Venez là, on va lui faire sa fête. Non mais, pourquoi vous me laissez seul? Akamatsu, viens! Tu faisais tout ce que je te disais à l'époque, non? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est plus au collège maintenant, hein? Puisque c'est comme ça, je m'en chargerai moi-même. Arrête, Tachibana! Vas-y, je vais porter plainte pour acte de violence, mais lâche-toi, hein. Surtout avec autant de monde autour. N'importe qui peut appeler la police, je te signale. Bon, je vais t'épargner cette fois. Mais en échange, donne-moi Yuzuria. Hein? T'as perdu la tête? Je suis pas avec elle. Ta gueule! Vous aviez l'air de bien vous entendre pourtant. Yuzuria,
redeviens mienne. Yuzuria! Je vois que tu n'as pas du tout évolué. Les femmes ne sont pas des objets. T'as toujours pas compris ça? T'es pitoyable. Arrête tes gamineries comme si on était encore au collège. On est tous des adultes ici. Me remettre avec toi, hein? Plutôt crever. Iragi, pour être franche, au collège je ne t'appréciais pas trop. Je trouvais ça minable que tu laisses Tachibana prendre autant le dessus sur toi. Et j'avais pitié. Waouh! Mais tu as tellement changé. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu es devenu un homme en or. Yuzuria. Il pleure? Ouais, il pleure. Malgré ces événements imprévus, la réunion s'est terminée en paix. Yuzuria, merci pour tout ce soir. Hein? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis venu à cette réunion juste pour te voir, tu sais. Ah bon? Je suis amoureux de toi depuis le collège. C'est pour ça que je me suis donné autant de mal toutes ces années. Pour être digne de toi. Si ça te dérange pas, tu veux pas qu'on essaie de sortir ensemble? Avec plaisir. Iragi, mais tu pleures? Enfin! J'avais récolté les graines de ce que j'avais semé. Notre relation a bien évolué et tout se passait au mieux. Nous avons passé le cap des fiançailles et emménagé ensemble. Ah, c'est vrai, je dois te rendre quelque chose. Le mouchoir que je t'avais donné? Désolé d'avoir mis autant de temps. Je l'ai bien lavé, ne t'en fais pas. Il est temps que je te le rende. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il sentait l'odeur de ton parfum, du coup, j'avais du mal à m'en séparer. Je sais, tu peux le garder si tu veux. Non, à partir de maintenant, je t'ai tous les jours à mes côtés. J'ai plus besoin de ce mouchoir pour sentir ton parfum désormais, parce que j'ai encore mieux. Moi aussi, j'aime beaucoup ton odeur, Iragi. ご視聴いただきありがとうございました。自信は人を強くする。めちゃくちゃいい言葉じゃないですか。そして好きな人にふさわしい人になるために努力をする恋って愛って人を変える力があるんだなって思いました。それにしても中学からずーっと一途に思い続けて再会しても好きでいるってすごくないですか？こんな胸キュンなことが同窓会であったらすごいです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Je m'appelle Tokusa. Je suis un type ordinaire avec un travail ordinaire. Je vis actuellement avec ma sœur de 20 ans. Notre père était ce qu'on appelle un parent toxique. Apporte-moi une bouteille. Arrête! La ferme. C'était un joueur alcoolique, endetté jusqu'au cou, il était aussi violent et avait un casier judiciaire chargé. Tu parles d'un père de merde. Quand j'étais en terminale, maman s'il te plaît divorce. Je suis inquiet et pense aussi à ma sœur. Mais il y a aussi du bon en lui. Elle était pas d'accord, puis elle est morte. À son enterrement, mon père n'a même pas versé une seule larme. Après le lycée, j'ai commencé à travailler à Tokyo. J'ai quitté la maison, j'ai laissé ma sœur derrière moi. Je suis désolé, Tsutsuji. Je vais à Tokyo. Je suis désolé de devoir te laisser avec lui. Ne t'inquiète pas, Tokusa. C'est juste une année, n'est-ce pas? Quand j'aurai mon diplôme, je partirai d'ici aussi. Quelques années plus tard, ils m'ont trouvé assez utile au boulot. Ils m'ont engagé officiellement dans l'entreprise. Et puis... C'était pour toujours, Tokusa! Tsutsuji, t'as réussi à sortir de cette maison? Ma sœur et moi avons commencé à vivre ensemble dans un appartement de 2 pièces. Je t'ai dit que j'ai commencé à travailler à temps partiel? Hein? Où ça? Le restaurant du coin. Je me suis déjà faite des amis. Et j'ai un peu flashé sur quelqu'un aussi. Plus tard, Tsutsuji a invité son petit ami et son ami à la maison. Enchanté de te rencontrer. Je m'appelle Hiragi, je travaille avec ta sœur. Je suis Yuzuria. Bienvenue, faites comme chez vous. Je suis heureux qu'elle ait de bonnes personnes autour d'elle. Elle a bien grandi. Les choses étaient paisibles pendant environ 1 an. Mais ensuite, Kuroki? Quoi de neuf? On vient de recevoir un appel de la mairie de ta ville natale. À propos de quoi? Quelque chose à propos de ton père postulant pour l'aide sociale. Quoi? Cet idiot? Il s'est encore ruiné? Je pensais que je pourrais l'oublier une fois que je serai à Tokyo. J'avais pas le choix. J'ai appelé la mairie. Bonjour, c'est Tokusa. J'ai entendu dire que mon père avait demandé l'aide sociale. Oh, alors vous êtes Tokusa-san. Écoutez,
L'aide sociale n'est pas gratuite, vous savez. Tout vient de la poche du contribuable. Prenez soin de votre père, d'accord? Vous êtes son fils, n'est-ce pas? Je travaille à Tokyo et je gagne pas assez pour soutenir mon père. Et il m'a fait vivre un enfer quand j'étais enfant. Tout ça, c'est de sa faute. Mais vous êtes son fils! Vous devriez avoir honte de vous! Je me suis disputé avec la dame au téléphone pendant plus d'1 heure. Je peux pas le faire. J'en suis incapable. J'espère avoir été clair. Il ferait mieux de pas se pointer sur le pas de ma porte. Je suis enfin de sortie de ce trou à rats. La vie est belle maintenant. Je vais pas le laisser la gâcher. Mais environ 6 mois plus tard, les choses ont commencé à se dégrader. Monsieur, arrêtez s'il vous plaît! Tokusa, je sais que t'es là. Papa? Hé, Tokusa, t'as bien grandi, dis donc. Mon père est venu à mon travail. Pourquoi t'es là? Comment tu... Les services municipaux, ils m'ont dit où tu vivais. Bref, tu leur as dit que tu t'occuperais pas de moi, n'est-ce pas? T'es mon fils. Comment oses-tu dire une chose pareille? Tu devrais traiter ton père mieux que ça. Quoi? T'as jamais pris soin de moi? Mais pourquoi t'es venu ici enfin? Tu sais bien pourquoi. Je suis fauché. Prête-moi juste un peu d'argent, tu veux bien? C'est une blague? Rentre chez toi! J'ai craqué. Je lui ai tourné le dos. Peu. Quel genre de fils fait ça? Mon père est reparti comme il est venu. Il débarque comme ça et me demande de lui prêter de l'argent? Quel genre de personne fait ça? Hélas, le cauchemar ne faisait que commencer. Il a réussi à me suivre jusqu'à ma maison. Il s'est pointé sans prévenir à mon travail et chez moi à plusieurs reprises. Tokusa! Tsutsuji! Arrêtez d'être si froid! Les gens au travail me regardaient bizarrement. J'ai aussi reçu des plaintes de mes voisins. Fais quelque chose, tu veux? Écoutez, je ne peux pas supporter cela plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, Tsutsuji? J'ai parlé de papa à Yuzuria et elle a dit... Quel genre de fille es-tu? Mais si je le laisse rentrer, il ne partira jamais. Vous êtes une famille. Vous êtes censés vivre ensemble. Mon père n'est pas normal. Je ne veux pas vivre dans les dettes à nouveau. C'est votre responsabilité en tant que famille de l'aider à se remettre. Elle a dit que tant qu'il y a de l'amour, on peut tout surmonter. Qu'est-ce que... Continue de rêver. Si c'était vrai, on serait pas dans ce pétrin. Alors j'ai demandé à Hiragi aussi. Je ne voulais pas l'inquiéter, mais apparemment, Yuzuria lui avait déjà tout dit. Je savais pas que t'étais une personne si froide. Je suis déçu. Puis il m'a largué. Et pour empirer les choses, Yuzuria et Hiragi ont commencé à sortir ensemble. Ils m'ont balancé des paroles horribles en face et... C'est pas de ta faute, Tsutsuji. T'as rien fait de mal. Ma sœur ne pouvait pas en supporter plus. J'ai décidé de la laisser se reposer un peu. Yuzuria n'arrêtait pas de venir chez nous, les larmes aux yeux, en disant... Tu vas abandonner ton père? Qui fait ça? Puis elle Je suis s'enfuyait. quelqu'un d'horrible. Parfois, elle appelait ma sœur d'un numéro inconnu et laissait des messages sur sa boîte vocale, disant des choses comme... Tu es quelqu'un d'horrible. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Yuzuria et mon père se sont croisés devant la maison. J'ai entendu ce que tu traverses. Si tu veux... Viens rester avec nous. À ma grande surprise, elle a proposé de s'occuper de mon père. J'ai appris ça quand Hiragi est venu chez moi. Ouvrez! Je sais que vous êtes là! Arrête de frapper à la porte, qu'est-ce que tu veux? Voilà, il m'a dit ce qui s'est passé. Après que t'aies abandonné ton père, il a commencé à vivre chez Yuzuria. Et maintenant il veut plus partir! C'est de ta faute, fais quelque chose! Qu'est-ce que... Pourquoi une fille de 20 ans proposerait-elle de prendre en charge un homme d'âge moyen comme mon père? Il lui fait tout faire! Il la bat aussi! Je te l'avais dit! Je t'avais dit que mon père avait des problèmes! Mais t'as jamais écouté! C'est de ta faute, pas la nôtre! Plus tard, j'ai demandé à Tsutsuji d'appeler la police. Hiragi a été arrêté pour avoir cassé ma porte. Quelques jours plus tard, les parents d'Hiragi se sont présentés à ma porte et se sont excusés. Je suis vraiment désolée pour tout. Pourquoi tu t'excuses? C'est sa responsabilité en tant que fils de prendre soin de son père! Toi, tais-toi! Il y a certaines personnes dans ce monde dont il faut rester éloigné à tout prix, même si elles sont de ta famille. Tu es naïf. J'accepte vos excuses. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes vraiment désolés. Les parents d'Hiragi ont payé pour la porte et quelques autres dommages. Après un moment, Hiragi m'a appelé pour s'excuser. Je suis désolé pour ce qui s'est passé l'autre jour. Après avoir parlé avec mes parents, j'ai réalisé que ce que j'ai fait était mal. Le plus important, c'est que tu comprennes, c'est très bien. Thanks. Et pendant ce temps, mon père squattait toujours la maison de Yuzuria. Je me demande si elle va bien. Je me sens mal, mais c'est de sa faute.
C'est une jeune fille dont il pouvait profiter. Il n'y avait aucune chance que mon père parte de sitôt. Ensuite, j'ai appelé la mairie pour me plaindre. Pourquoi avez-vous donné mon adresse à mon père? Vous n'êtes pas un fonctionnaire? Vous m'avez causé beaucoup de problèmes. La prochaine fois, j'irai au tribunal. Je pense qu'ils ont compris le message. Ils n'ont plus jamais appelé. Je sais pas ce qui est arrivé à Yuzuria après ça. On parle de mon père là. Il aurait pu impliquer ses parents aussi. Je me sens mal, mais personne lui a demandé de s'occuper de lui. C'était sa propre faute. Il faudra beaucoup de travail pour s'éloigner de lui. Mais j'ai entendu une rumeur selon laquelle des usuriers se sont présentés à l'appartement de Yuzuria et ont emmené mon père. Bon débarras, je suppose. Plus tard, j'ai trouvé un autre travail. Ma sœur aussi a quitté son travail et a déménagé pour que mon père ne puisse pas nous retrouver. C'est fini, hein? Ouais, les choses vont être belles à partir de maintenant. Enfin, ma sœur et moi avons fait sortir notre père de nos vies. Nous pouvons maintenant passer à autre chose. ご視聴いただきありがとうございました。人の家庭問題って赤の他人が入れるものじゃないですし、解決するのは難しいですよね。愛があれば乗り越えられるとか本気で言っていたのかもしれませんけど、ドラマに影響でもされてたんでしょうか。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またいろんな家庭があるんだなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Hetra-chan l'a vu. Je m'appelle Karine. Le printemps dernier, j'ai accouché de mon premier enfant tant attendu. Oh, regarde, il te ressemble vachement, Tokusa. Oh là là, en effet, comme deux gouttes d'eau. C'était vraiment pas facile au début, mais... Il est trop mignon. Un vrai petit ange. Trop chou. Mais ensemble, nous avons réussi à nous en sortir et... Voilà qu'un jour, vers la fin de l'année... Oh, un appel. Ok, j'arrive. Karine, c'est Akane. Akane? Tout va bien? Akane est l'une des rares amies qui me restent de l'époque de l'université et avec qui je suis encore en lien. Au fait, c'est bientôt le moment d'envoyer les cartes de vœux, non? Je me demandais si t'allais profiter de cet heureux événement pour nous envoyer une carte de vœux avec la photo du joli nouveau-né. Oui, je pensais effectivement envoyer des photos de mon fils aux proches, mais bon... Pourquoi? Chut, 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 tu calmes, tu calmes. Tu sais, je te demandais, tu pourrais pas m'envoyer une aussi? Tu sais, je suis pas mariée et j'ai pas d'enfant, mais j'adorerais avoir la photo de ton fils. Ça me relaxerait, je crois. Trop mignon. Akane, je suis super contente de t'entendre dire ça. Je t'y manquerai pas alors. Youpi! J'attends ça de pied ferme alors. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton ami qui t'a appelé? Yep. Elle tenait à avoir une carte du nouvel an avec la tête de notre petit chaton. Oh, c'est trop chou ça. T'as vu? Il faut qu'on trouve une bonne photo pour elle. On a pris notre temps pour choisir une photo sympa, entre deux fous rires. Et qu'est-ce que tu penses de celle-là? T'as vu celle-là aussi? Trop chou. Et on a tout donné pour créer et envoyer cette superbe carte de vœux. Tsutsuji t'a envoyé une poupée Hetra. J'espère qu'elle est heureuse. Et voilà que nous approchons déjà la fin janvier quand... J'ai reçu un appel d'une autre amie de l'université. Oh, c'est Tsutsuji. Elle m'appelle peut-être en réponse à ma carte de vœux. Allô? Ah, t'es là, Karine. Ça fait longtemps, Tsutsuji. Bonne année à toi. Oui, à toi aussi, mais... Ah, attends. Karine, dis-moi, est-ce que t'as envoyé à Akane une carte postale avec la tête de ton fils dessus? Oui, pourquoi? Y a un problème? Tout à l'heure, je regardais ses réseaux sociaux et... J'ai ouvert mon PC et j'ai regardé son profil comme Tsutsuji m'a dit. Et alors là... Quoi? Mais qu'est-ce que... Et là, sur la table étaient éparpillées des dizaines de cartes de vœux avec des bébés dessus. Et Akane à côté qui pleurait. Et en plus de ça, j'ai tellement de mails. Toutes mes amies m'ont envoyé des cartes de vœux avec leur bébé dessus, à moi, alors que je ne suis pas mariée. Est-ce qu'ils essaieraient pas de me charrier là? Elle avait laissé un sale commentaire sous sa photo. Hé, c'est toi qui m'as demandé de t'envoyer ça. Tsutsuji, toi aussi, t'avais un bébé il y a quelques années, je me trompe. Est-ce que j'aurais pas... Oui, ma carte de vœux apparaît sur la photo aussi. Si seulement j'avais su qu'elle finirait comme ça. Maman! Je crois que la carte sur la droite, c'est Yuri. Oh, t'as raison! Et c'est Yuzuria qui est juste au-dessus. Du coup... Oui, je crois bien. Je savais même pas qu'elle utilisait les réseaux sociaux, elle. Moi non plus. Je suis juste tombée dessus par hasard, genre là. Donc t'en as parlé à personne à part moi, là.
Non, 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 à personne. T'es la première. Je comptais appeler Yuri après toi. Ok. Moi, je vais appeler Yuzuria alors. Ouais, s'il te plaît. Hey, Yuzuria. Écoute-moi. Ah, je vois. Ah, elle se permet de faire ça sur les réseaux sociaux. Je vois. Elle m'a demandé cette carte de vœux à moi aussi. Sans déconner. Oula, c'est bien ce que je pensais. Au fait, tu connais d'autres gens qui apparaissent sur cette photo? Non, pas vraiment, désolée. Maman, j'ai faim. Ok. Ok alors, je vais raccrocher, hein. Merci de m'avoir appelé en tout cas. Les seules personnes que l'on pouvait identifier sur ces photos étaient moi, Tsutoji, Yuri et Yuzuria. Il doit y avoir genre 10 cartes. Et doit peut-être en recevoir de ses collègues. J'ai préféré laisser à chacune le soin de faire comme elle voulait. Ah, c'est vrai qu'Akane avait cette fâcheuse tendance depuis l'université. J'en ai ras-le-bol d'elle. Moi aussi. J'avais bloqué, je crois. Mais au final, tout le monde était d'accord pour la sortir de sa vie. Bah, je crois qu'elle a eu ce qu'elle mérite. Bon, je vais la dégager du coup. Mais avant ça... Coucou Karine, ça va? Oh, coucou Akane. Je voulais juste te dire un petit truc. Ah, quoi donc? Je t'écoute. Je voulais m'excuser de t'avoir envoyé ma carte de vœux avec mon fils dessus. Tu dois tellement me haïr, ma pauvre. J'espère qu'avec ça, tu ne nous recontacteras plus jamais, hein? Hein? Quoi? Qu'est-ce que... De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Oh... non! Je vois pas du tout! Tu te fous de ma gueule! Pitasse! On a tous vu ce que t'as posté sur les réseaux sociaux. Quoi? Non, attends une minute! C'est juste que mon compte s'est fait pirater et... Donc ton compte s'est fait pirater, hein? Quelqu'un a pris cette photo et l'a postée à ta place, tu vas me dire? On dirait bien que tu t'es auto-hacké toi-même! Ta vache! Ça fout les jetons! En tout cas, j'ai plus rien à te dire! Attends, mais je... Ça y est. Ouh, je me sens tellement mieux maintenant. Adieu Akane. Après ça, je sais pas qui c'était, mais... Tu sais, cette carte, c'est toi qui me l'as demandé en personne. Les autres personnes dont figure la carte postale ont toutes déclaré la même chose. Quelqu'un s'est mis à raconter toute la vérité sur cette histoire. Et ça a causé du remue-ménage. La pauvre, elle s'est enfoncée toujours plus bas. On a tous vu ce que t'as posté sur les réseaux sociaux. Et elle a paniqué. Attends, tout le monde est au courant? Oh non, oh là là, il faut que j'appelle des... Madame Asami, je peux tout vous expliquer. Les photos là, c'est pas moi qui les ai prises. On m'a piraté. Quoi? Elle a lâché une véritable bombe dans sa propre boîte. Ah! Akane recevait des tonnes de messages de la part de ses collègues et amis. De quoi vous parlez au juste? C'est pas possible! Puis son compte a été supprimé et Akane a disparu d'Internet. Je voyais ça se produire en ligne et ça m'a fait exploser de rire. Ah, la pauvre! Je me demande comment elle fait avec ses collègues de bureau. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'était marrant! J'ai coupé tous les liens avec Akane, online et offline. Et je n'ai plus jamais rien attendu d'elle. Mais voilà, un jour, j'ai confié mon fils à mon mari. Et je suis partie déjeuner avec mes copines. Et là... Hé, vous avez entendu? Akane s'est mariée le mois dernier? Quoi, sérieux? Ouais, j'ai reçu l'invitation moi aussi, mais j'ai décliné. Oui, moi aussi, mais bon... Je me demande à quoi ça va ressembler. Vous vous rappelez de Katsura? Qui était dans le même club qu'elle? Oui, je me rappelle. Le mec avec les cheveux frisés, là. J'ai entendu qu'il était allé au mariage. Et apparemment, il y avait pratiquement personne. Non mais sans déconner! Mais... ils sont où? Je suis pas étonnée. Mais bon, je me sens mal pour elle quand même. Et je crois que le peu qui sont quand même venus ont révélé au marié ce qu'il ignorait sur sa future femme. Dis-moi, tu savais que... Non, sérieux? Tu veux dire à propos du poste? Ça entre autres, mais surtout toutes les rumeurs qui couraient autour d'elle au boulot. Le fait qu'elle aimait bien les mecs, par exemple. Eh ben, ils ont vidé leur sexe là. Adieu! Et le divorce a été prononcé sur le champ.
Pourquoi elle est aussi bête? Sérieux. Bien fait pour sa gueule. Enfin bon, on a ce qu'on mérite. Je me sens un peu mal quand même. Ces discussions ont continué pendant des semaines, et pour nous, Akane est devenue une sorte de légende vivante.ご視聴いただきありがとうございました。こういうツイートをしていいねとか増えるものなんですかね。今回のように年賀状を送った人に SNS の内容が知られたら嘘がバレるというのに、つぶやいた後のことを考えたりしないのでしょうか。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Ma mère a toujours eu du succès auprès des hommes. Ma sœur Yuri en a sûrement hérité, car elle a encore plus de succès qu'elle. Elle attirait les garçons comme le miel attire les abeilles. Beaucoup étaient fous d'elle. Ça en devenait presque dangereux. Depuis le collège, elle s'est fait suivre plusieurs fois par des inconnus. On a souvent reporté ce genre d'incident à la police. En guise de mesure de précaution, elle a toujours fréquenté des écoles pour filles et choisi des lieux de travail majoritairement féminins. Elle a fini par épouser un homme qu'elle a rencontré via une agence matrimoniale. Un jour, j'ai demandé à son mari ce qui faisait que les hommes étaient attirés par Yuri. Yuri plaît beaucoup aux mecs, c'est indéniable, mais pour moi elle est plutôt banale. En tant que garçon, qu'est-ce que t'en penses toi? En ce qui me concerne, ce qui m'a amené à l'épouser, c'est vraiment... Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais au premier coup d'œil, j'ai eu l'impression de tomber amoureux de sa personne tout entière. Dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite compris qu'aucune fille ne lui arriverait à la cheville. Ouais, c'est ça. Je me suis senti comme un calamar irrésistiblement attiré par les lanternes des bateaux de pêche, là, tu vois? Comme un calamar? Une fois Yuri marié, l'agitation et les tentatives des autres garçons se sont calmées. Ils l'ont laissé tranquille pendant plusieurs années. Et alors que nous avions baissé notre vigilance, un accident s'est produit. Bonjour, ici le commissariat de police de Pétaouchnok. Nous sommes avec votre sœur et faisons face à un individu menaçant. Pouvez-vous vous rendre sur les lieux? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a été subitement approchée, contrainte et enlacée par un individu sur son lieu de travail. Elle est également légèrement blessée. Son mari a pu se rendre sur place, mais il ne parvient pas à communiquer convenablement avec votre sœur, car celle-ci est encore sous le choc. J'ai compris, j'arrive de suite. Yuri! Arrête! Va-t'en! Yuri, t'inquiète pas, tout est fini. Je suis là maintenant. Ah! Barre-toi de là! C'est comme ça depuis tout à l'heure. Son mari ne sait plus comment s'y prendre pour la calmer. Hein? T'es qui, toi? Moi? Enfin voyons, je suis le mari de Yuri. Non! Arrête de me toucher! De quel droit tu prétends être le mari de Yuri? Personne ne te connaît ici! Calme-toi, grande sœur! Le mari de Yuri, c'est Kuroki, toi tu n'es personne! L'officier de police a compris à ce moment-là que le pauvre type n'était qu'un imposteur. Il parvint à l'appréhender et à le sortir de la pièce. Yuri, tout va bien? Grande sœur! Voilà ce que j'ai compris a posteriori. Ce drôle de type qui rôdait autour de ma petite sœur est un collègue qui travaille au service des ressources humaines et informatiques. Ayant accès aux données personnelles des employés, il peut remplacer à sa guise les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence. Il a ainsi mis ses coordonnées à la place de celles du mari de Yuri comme contact d'urgence. À ce même moment, un inconnu sorti de nulle part a commencé à serrer Yuri dans ses bras. Il s'agit bel et bien d'un autre individu. Évidemment, face à cette agression, l'entreprise a alors contacté la personne désignée comme celle à prévenir en cas d'urgence. Votre femme s'est fait agresser par un homme au sein de l'entreprise. Ah là là, ça y est. Maintenant, d'une certaine manière, Yuri est ma femme. Nous sommes enfin... mariés! Ça savait. Il est allé jusqu'à se créer un faux badge de l'entreprise avec le même nom de famille que ma sœur. Il l'a présenté aux policiers comme une pièce d'identité classique, sans pression. Ma sœur a pensé que son mari s'était fait voler sa pièce d'identité. Elle a été prise de panique à l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose. Vous comprenez maintenant les dessous de l'histoire. Ah, on m'a bien rangé aujourd'hui. Oui, je te remercie vraiment pour ton aide, Karine. Peu de temps après, Yuri a décidé de démissionner. L'entreprise a décidé de lui verser une indemnité dans le but de clore l'affaire à l'amiable. Avec son mari, ils ont décidé de déménager dans un nouvel endroit où ils n'avaient jamais travaillé auparavant. Franchement, je me demande ce qu'il serait arrivé si tu n'étais pas venu à ma rescousse ce jour-là. On va dire que... ça arrive. J'ai baissé ma vigilance une fois les 30 ans passés. Mauvaise idée. L'entreprise, c'est plus pour moi. Maman me dit souvent que même après 60 ans, elle reçoit encore des lettres d'amour. Il faut faire constamment attention, c'est dingue. Fais attention toi aussi, Karine. Oui. Moi, ça devrait aller.
Je me suis toujours dit que les filles qui plaisaient trop aux hommes ne devaient pas avoir une vie très facile. Mais là, j'ai pu le vérifier par l'expérience. Et je dois dire qu'effectivement, ça peut être terrible. ご視聴いただきありがとうございました。好きでもない人にモテたところで何もいいことはないですしね。あ、ちやほやされたい、ハーレムを作りたいとかいう人にはいいことなのかもしれませんけどね。皆さんはモテモテになってこんな苦労をしたという話はありますか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、モテる人って苦労をしてるなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Et Trachan l'a vu. Ah, enfin de l'air frais. Je m'appelle Kuroki. À partir de demain, l'école est terminée. Enfin les grandes vacances. Du coup, je fête ça tranquille chez mon pote Katsura. Comment les gens faisaient sans air conditionné, sérieux? C'est clair. Hé, Katsura! C'est toi qui as bouffé ma glace, hein? Ah, oula, bonjour. Ah, c'était à toi? Désolé, je l'ai mangé. Oh, non, mais ne t'inquiète pas. J'aurais dû en acheter pour ton copain aussi. Profitez bien. Katsura, ta sœur est lycéenne, c'est ça? Elle est canon. Moi j'ai qu'un petit frère, putain, je suis jaloux. Bah, elle m'a toujours traité comme un esclave. Même en grandissant, on n'a jamais vraiment beaucoup parlé. La seule fois où elle vient, c'est pour se plaindre et me saouler. Tu crois pas que je pourrais en profiter pour essayer de me rapprocher d'elle? Ah, mais tu sais, elle a déjà un copain plus âgé. Quoi? Oh, fais chier! Putain, je veux une copine, moi! Toi, de toute façon, tout te va. Et alors qu'on approchait du milieu de l'été, Aujourd'hui sera un jour de très forte chaleur et le taux d'humidité sera à son comble. C'est une météo inhabituelle et je vous invite à redoubler d'attention face aux coups de chaud. ah, je veux bouffer de la glace! Mais j'ai la giga flemme d'aller dehors. Hein? Katsura? Yo frérot, ça dit quoi? Tu vois en fait... Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu veux aller quelque part? Tu veux qu'on sorte? Il y a intérêt à ce qu'il y ait la clim par contre. Non, en fait... dans ma chambre, là... Il y a ma sœur. Ah, je vois. Ouh, sa sœur est en train de se mettre au pieu avec son copain. Il est tellement gêné qu'il m'appelle. Oh, j'aurais aimé être là. Ok. Et du coup? Ma sœur est dans ma chambre. Genre... morte. Hein? Tu te fous de moi? Arrête avec tes conneries, là. Non... Je crois bien qu'elle soit morte. Face en bas. Elle respire plus. Elle a les yeux ouverts et elle bouge plus. Putain. La vache. T'es méga sérieux? Et d'ailleurs, pourquoi tu m'appelles, espèce de tocard? Appelle tout de suite une ambulance. Comment on fait pour appeler l'ambulance? C'est le 119, non? Oui, d'accord. Mais comment je tape le numéro? Il est à l'ouest, on ne peut pas compter sur lui, là. T'as un numéro fixe, non? Reste avec moi sur ce téléphone et va appeler le 119 avec le fixe. Dis-leur que ta sœur est mal en point et donne-leur ton adresse. Je vois. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai donné toutes les instructions que je pouvais. Et je stressais comme un dingue. Oui, vous avez besoin des pompiers ou des ambulanciers? Après un moment, j'ai fini par entendre le bruit de la sirène de l'ambulance à travers le téléphone. Peu après que j'entende la sonnerie de la porte, la ligne fut coupée. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas trop de raison de stresser, mais quand même! Je vais juste envoyer un message pour le moment. Me voilà! Maman! Tu vas pas me croire! La sœur de Katsura, elle est... Quoi? Sérieux? Mais ça va, elle au moins! On dirait que personne dans le voisinage n'est encore au courant. Au final, Katsura ne m'a pas rappelé ce jour-là. Finalement, 3 jours après, j'ai fini par recevoir un message de Katsura.
Ma sœur va bien. Sérieux? Mais alors il s'est passé quoi? Apparemment, elle dormait dans sa chambre avec la clim à fond en mode timer et à un moment, la clim a cessé de fonctionner et la température a grave monté et elle a fini par prendre un sacré coup de chaleur et faire un malaise. La sœur de Katsura a l'habitude d'être bruyante et faire beaucoup de boucans quand elle est dans sa chambre, mais ce jour-là, elle était étonnamment calme. Elle est peut-être sortie. T'es là, Yuzu? Putain, la chaleur qu'il fait ici! Yuzuya! Quand il a trouvé sa sœur complètement retournée dans ce sauna qu'était devenu sa chambre et qu'elle ne bougeait pas d'un pouce, il a décidé de m'appeler. Au final, le seul moment où on s'est retrouvé avec Katsura, c'est vers la fin de l'été. Mais du coup, pourquoi tu m'as appelé en fait? Oula, désolé. Je sais même plus ce qui s'est passé. Oh! On dirait bien qu'il ne se rappelle plus de rien dès lors qu'il a trouvé sa sœur évanouie. Peut-être qu'il a tellement paniqué qu'il est devenu un peu fou sur le coup. Quand j'étais à l'hôpital à essayer de joindre mes parents, j'ai vu ton message et puis... Après, j'ai complètement oublié de répondre. Ça a pris un peu de temps, désolé. On parle pas tellement, elle et moi. C'est plutôt même une sacrée chieuse, mais bon. C'est vrai que quand je me suis rendu compte qu'elle allait probablement mourir, j'ai pris peur. Je crois bien qu'il m'aura fallu ça pour que je m'en rende compte que je tiens vraiment à elle. En tout cas, je suis content qu'elle soit saine et sauve. Ah ouais, je me rappelle de rien, mais franchement, ça fait plaisir. C'est vraiment pas passé loin. Kuroki, je te dois la vie sauve sur ce coup. Voilà du jus. Si t'avais pas été là, je me demande comment j'aurais fini. Ah, au fait, tu taffes toi aujourd'hui, non? Je viendrai te chercher ce soir si tu veux. Hein? Non, t'inquiète pas. Si mes collègues crament ça, ça la fout mal. Mon petit frère qui vient me chercher en voiture. Ah bon? Après cet incident, Katsura est devenu un peu... comment dire... ultra protectif avec Yuzuriya. J'avais envie de croire que c'était une super fin en mode tout est bien qui finit bien, mais... Katsura a été traumatisé par cet incident et il se met à faire des cauchemars de sa sœur en train de mourir. Ah! Grande sœur, t'es toujours là? Hein? C'était devenu tellement abusé qu'il venait même en pleine nuit dans sa chambre pour contrôler qu'elle était bien vivante. Au final, il a même décidé d'aller se faire suivre par un spécialiste. Celui qui a le plus souffert dans cet événement, au final, c'est peut-être Katsura lui-même. Et Trachan l'a vu. Je m'appelle Karine. Il y a un dénommé Hiragi au travail. Il a 5 ans de plus que moi. Le truc, c'est que... Karine, allons boire un verre ce soir. On y est allé la semaine dernière et je suis un peu fauchée. Pas de soucis, c'est moi qui régale. Il me demande toujours de sortir avec lui devant les autres. Ah, d'accord alors. Je ne voulais pas rendre les choses gênantes en disant non. Alors j'ai toujours dit oui. Honnêtement, il n'était pas du tout mon type. Il était un ivrogne assez ennuyeux, donc ce n'était pas très amusant. Allez, bois. Je ne bois pas. Allez. Mais je ne pouvais pas le laisser payer pour moi tout le temps. Alors je lui donnais toujours quelque chose quelques jours plus tard, comme cadeau de remerciement. Karine, tu es quelqu'un de tellement bien, j'admire ça. Puis 6 mois plus tard... Karine, tu ne le regretteras pas. Je ferai tout pour que tu m'apprécies. S'il te plaît, sors avec moi. Je pense aussi au mariage. Il n'y est pas les deux mains mortes. Ok. J'ai décidé de lui donner une chance. Mais... c'est très joli ici. Content que ça te plaise. Votre facture totale est de 270 $. C'est si cher. Je ne peux pas la laisser payer tout ça. Karine, 135 $ s'il te plaît. Hein? On va partager moitié-moitié, allez. Depuis ce jour, on a commencé à partager les factures lors des rendez-vous. Et il m'invitait à sortir quand il le voulait. Allons manger un barbecue coréen. Désolée, je suis fauchée. Peut-être une autre fois. Quoi, tu n'as même pas 20 $? Je n'accepterai pas de refus, viens. Et il a partagé l'addition jusqu'au dernier centime. Tu n'as pas un centime? Bien, tu me paieras plus tard, d'accord? C'était irritant parce que la nourriture que j'ai mangée ne représentait même pas un quart de l'énorme 40 $ d'addition. Je n'ai même pas bu d'alcool.
Et quand je commandais quelque chose de cher, Bien sûr, mais c'est toi qui payes tout. incroyable. Il me demandait toujours de l'argent pour l'essence. Peu importe le temps que je passais dans sa voiture. La moitié, s'il te plaît. Il me faisait payer à chaque fois. Attendez, qu'est-ce que je fous? Pourquoi est-ce que je sors avec un type aussi étroit d'esprit? J'ai réalisé que c'était une erreur une semaine plus tard. Puis, le coup de crasse. Ah. Tu sais, tu ne dis même plus merci. Hein? Tu avais l'habitude de dire merci quand je m'occupais de la facture. Mais tu as arrêté dès qu'on a commencé à sortir ensemble. Nous ne sommes même pas encore mariés, tu sais. Tu ferais mieux de redresser la barre, sinon je ne vais pas m'occuper de toi. Tu as raison. Je ne vais même pas me disputer avec toi. On dirait que nous avons des valeurs complètement différentes. Je ne pense pas être celle qu'il te faut. Séparons-nous. Hein? Et finalement, j'ai pu rompre avec lui. Tu vas le recruter! Il a continué à m'ennuyer pendant un certain temps. C'était tellement irritant. Mais très vite, les choses sont revenues à la normale. Hiragi a arrêté de me harceler. Puis j'ai rencontré Tokusa, mon nouveau petit ami. Et après 1 an de relation... Karine, veux-tu m'épouser? Mais bien sûr. Oh Karine, vous allez vous marier? Félicitations. Je l'ai dit à certains de mes amis au travail. C'est pour quand le mariage? J'ai hâte. Ah, il m'a seulement demandé un mariage hier donc. Je veux me marier le plus vite possible, mais je ne sais pas par où commencer. Et je dois aussi lui demander son avis. Mais le temps est compté. Puis cette nuit-là, Hiragi m'a envoyé un message sur mon téléphone professionnel. Il voulait qu'on se remette ensemble. Karine, je ne peux pas croire que c'est ce que tu ressens pour moi. Je t'aime toujours aussi. Tu voulais mon attention. C'est tellement adorable que j'ai envie de te... C'était plutôt dégoûtant. Je vais t'épargner les détails. Apparemment, quand Hiragi m'a entendu dire « Je veux me marier » avec mon petit ami, dès que possible, mais je n'ai aucune idée de comment avancer les préparatifs, et j'ai besoin de lui demander son avis aussi. Mais nous sommes tous les deux si occupés, et le temps est limité. Il a pensé que je disais « Je veux me marier avec Hiragi dès que possible », mais je n'ai aucune idée de comment faire en sorte qu'il m'aime à nouveau, et j'ai besoin de découvrir son type et ses intérêts aussi. Et je vieillis, je ne peux pas tomber enceinte si je suis trop vieille. Quoi? Le temps est limité. Il a traduit le message dans sa tête, comme c'est pratique. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé ce message écœurant. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est... Il n'est toujours pas passé à autre chose. C'est encore plus écœurant. Le jour suivant, la société a découvert le texte. Hiragi a eu de gros ennuis. Hey, tu sais que c'est du harcèlement sexuel? Et d'abord, pourquoi utilises-tu le téléphone de l'entreprise pour envoyer ce genre de message? Mais Hiragi, il pense toujours que je parle de mon mariage pour le rendre jaloux. Quand il a vu ma bague de fiançailles... Eh, si tu portes une bague, tu ne pourras pas dire à tout le monde que tu mentais depuis le début. A-t-il dit. Hiragi-san, tu dépasses les bornes. Oh Je parie que tu vas demander à la fiancée de payer la moitié de la bague de fiançailles. Attends, en fait tu vas probablement lui demander de tout payer elle-même. Lol. Il me dégoûte, mais il n'est pas une menace. Je suppose que je vais juste le laisser seul. Quelques semaines plus tard, quelque chose s'est produit. Regarde les photos de la séance de photos. Fais-moi voir. Oh, regardez, vous vous embrassez sur celle-là. Le photographe a insisté. La chaleur du moment. Ah! Hiragi. Regarde, le mari de Karine. Allez, combien de temps ça vous a pris à faire cette photo? Toujours dans le déni? Appelle la société de photos alors. Hey Yuzuriya, arrête! Mais on dirait que le traitement de choc a fonctionné. Hiragi a arrêté de me harceler. 1 mois plus tard, je me suis mariée. Félicitations! Félicitations, Karine! Un semestre plus tard, je suis tombée enceinte. J'ai décidé de prendre un congé de maternité. On se revoit dans 2 ans? Il me regarde encore de temps en temps. Avec un peu de chance, le temps que je revienne, il sera passé autre chose. ご視聴いただきありがとうございました。お互い半分ずつ食べたりしたのなら割り勘に文句はないですけど、明らかに食事の比率がおかしいのに割り勘はないですよね。自分が食べた分だけ払わせていただきたいです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また嫌なことは嫌だときっぱり断るのも大事だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。
Satra-chan l'a vu. Moi, c'est Kuroki. Je suis un simple employé de bureau. Je me suis marié l'année dernière et tout va bien pour moi, aussi bien niveau pro que privé. Cependant, ces derniers temps, il y a juste un petit truc qui me gêne. Kuroki, tu es libre ce soir? Ça te dit d'aller boire un verre? Lui, c'est mon collègue, Hiragi. Il adore boire, du coup, il m'invite environ 3 fois par semaine pour l'accompagner. T'étais complètement bourré l'autre fois. Mais cette fois, ça ira. Ça fait partie de ton job de prendre soin des relations, donc bon, c'est la vie. Ma femme était si compréhensive que j'ai fini par y aller de plus en plus. Puis le manager, il a refusé mon idée de suite. Alors que je me suis donné tant de mal à préparer ce projet. Il a ignoré le potentiel de mon plan. Décidément, il a rien compris, lui. Ce type manque totalement de jugeote. Aucun professionnalisme. Eh, tu m'écoutes là, Kuroki? Oui, je t'écoute. Hiragi devenait minable lorsqu'il était bourré. Il passait son temps à cracher sur les autres. La dernière fois, c'était sur le boss, puis avant, c'était notre aîné Tachibana, et la fois d'avant... Il fait comment pour ne pas se lasser? Lorsqu'un jour... Quoi? T'es enceinte? Eh oui, j'ai été voir le docteur la semaine dernière, je suis enceinte de 3 mois. Je voulais te prévenir plus tôt, mais quand tu es rentré si tard, je me disais que tu étais trop occupée au travail, donc je n'arrivais pas à t'annoncer. Pardon, Yuri. À partir de demain, je ferai tout pour rentrer tôt. Mais tu dois aller boire avec tes collègues pour discuter du boulot, non? Tu n'as pas à t'empêcher pour moi. C'est pas important, ça. Puis, je ne fais qu'écouter Hiragi se plaindre sans arrêt, donc bon... Kuroki, il y a un nouveau bar à vin près de la gare. Tu veux pas y aller? Ah, désolé, je passe mon tour cette fois. À la prochaine. Quoi? Qu'est-ce qui lui prend d'un coup? C'est pas sympa. Au revoir. À demain. Depuis ce jour, j'ai dû refuser les invitations d'Hiragi une centaine de fois. Même après, j'ai trouvé un bistrot qui fait du poulet super bon. Désolé, ma femme souffre de nausées matinales, du coup, je dois rentrer pour l'aider aux tâches ménagères. Le patron du bar de l'autre fois a dit qu'il aimerait bien te revoir. Ça te dit aujourd'hui? Pardon, je dois l'aider aux préparatifs pour l'accouchement. Même après que mon bébé soit arrivé au monde. Dis, Kuroki. Je rentre de suite, mon amour. J'irai d'abord faire le plein de couches et ensuite en route pour la maison. Je dois y aller. On est en repos aujourd'hui et demain aussi. Du coup, ce soir... On est en route pour aller chez la famille de ma femme pour présenter le bébé. La prochaine fois. Au bout d'un moment... Kuroki, tu ne veux pas aller boire un coup ce soir? Désolé, c'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui, donc je dois rentrer. Pardon? J'ai plus d'importance que ta famille, non? L'anniversaire de ta femme, hein? Ça va pas te tuer de le manquer, non? Hiragi, tu réalises ce que tu dis? Tu as rencontré ta femme après avoir commencé à travailler ici, non? Du coup, on se connaît depuis plus longtemps qu'elle et toi, je te signale. Dans ce cas, tu devrais me faire passer en priorité. Même au boulot, on est souvent sur le même dossier, pas vrai? Tu es mon partenaire de travail. Du coup, c'est important de passer du temps à communiquer ensemble. Je suis désolé de ne pas avoir pris du temps pour toi récemment. Ceci dit, c'est l'anniversaire de ma femme quand même. Je veux lui faire un bon repas. De toute façon, avec ton bébé qui sera bruyant comme jamais, tu vas juste manger de la bouffe basique et un gâteau à 2 sous, non? Tu passerais un bien meilleur temps si tu allais boire avec moi. Dans ce cas, laisse-moi te dire mes 4 vérités aussi. Je n'ai pas que ça à faire d'écouter te plaindre sans cesse de tout le monde, ok? Je fais de mon mieux ici pour le bien de ma famille, de cette compagnie et pour mon propre bien-être. Tu captes ou pas? Et je te renvoie l'appareil. Ça va pas me tuer de ne pas aller boire avec toi, non? Bien sûr que non! Les choses ont changé, tu sais. J'ai une femme et un enfant maintenant. Ils sont mon trésor et bien plus important que toi. Bien, puisque c'est comme ça, dès demain tout va changer. Prépare-toi à descendre aux enfers. C'est quoi son problème? Comment il peut arriver à penser que je devrais le mettre en priorité dans ma vie? Hein? En parlant du loup. Quel dommage. Tu ferais mieux d'abandonner ces rêves de promotion. J'étais trop gentil avec toi jusqu'à maintenant. On a beau avoir rejoint cette boîte en même temps, j'ai plus d'expérience que toi au fond. Tu l'as oublié? C'est quoi cette attitude envers ton aîné, hein? Tu as commis la plus grosse erreur de ta vie. Tu es aussi insolent avec le manager et le boss aussi? Prépare-toi à en payer les conséquences. Qu'est-ce qui cloche chez lui? Il ose me menacer maintenant. Mais enfin, je suis sûr que la nuit lui portera conseil. Me revoilà. Je ferais mieux de l'ignorer. Le lendemain matin... Purée! C'est quoi ce bordel? Il m'a envoyé une tonne de messages depuis hier soir. Sang, il me tape sur les nerfs. Pourquoi il s'énerve autant alors que j'ai juste refusé de boire avec lui? Il est vraiment têtu. Ah, encore un? Ça va? Tu te sens capable de venir travailler? Je vais m'amuser à te pourrir la vie. Enfin, tu veux toujours venir? Tu n'as plus rien à faire ici. C'est mort. Ce type est taré. Je vais prévenir nos clients que tu n'es plus en charge d'eux.
Si seulement tu m'avais écouté, ça n'aurait jamais fini comme ça. Kuroki doit être mort de peur. Hiragi, je suis désolé. Après avoir réfléchi toute la nuit, j'ai enfin compris. Aller boire avec toi n'est pas juste pour le fun. C'est aussi mon travail de le faire pour communiquer avec toi. Pardonne-moi. C'est vrai, on s'est battu de malade pour obtenir ce contrat avec Etra, pas vrai? Je te considère bien plus qu'un simple collègue. Tu es mon frère de cœur. Tu as raison. Ce travail avec toi est ma raison de vivre. Puis c'est grâce à toi tout ça. Pourtant, j'ai été odieux avec toi. Pardon. Kuroki, ne t'excuse pas. C'est vrai que tu es marié avec un enfant maintenant, donc c'est logique que tu leur accordes de l'importance. Mais n'oublie pas que tu as cette vie grâce à notre travail aussi. Tu dois revoir tes priorités. Tu as raison, j'aurais dû te mettre en priorité, Hiragi. Allez, relève-toi, Kuroki. Tu veux bien me pardonner? Oui, j'y suis allé un peu fort aussi. Désolé d'avoir mis autant de temps à ouvrir les yeux. Je compte sur toi, mon ami. Pareil. Parfait, ce plan est parfait. Bonjour. Hein? Bonjour. Il est juste comme d'habitude. Kuroki, la nuit t'a porté conseil? Tu as enfin réalisé qui était le plus important? Je suis sûr que tu n'as pas envie de laisser tomber des envies de carrière, pas vrai? Je veux bien te pardonner si tu t'excuses sincèrement. Réserve-nous la salle de réunion pour 10 heures. Entendu. Monsieur Katsura, est-ce que je peux vous parler de quelque chose? Kuroki, qu'est-ce qu'il y a? Il est passé où, Kuroki? Hein? Mais il est avec le manager, là. Vous êtes bien en charge des plaintes pour harcèlement entre collègues, pas vrai? Ah, oui, en effet, il s'est passé quelque chose. Je voulais vous parler d'harcèlement moral. Ce que dit le manuel est assez vague, du coup, je voulais vous demander... Kuroki, c'est bientôt l'heure de notre réunion. Ce petit con, il va me dénoncer au manager. C'est si puéril de faire ça. S'il va lui raconter des choses vraies, ou pas, je compte bien m'entraîner dans ma chute. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Hiragi qui te harcèle? Non, pas du tout. Hein? C'est un collègue d'un autre département qui est venu me demander conseil. C'est à propos de son aîné. Il le forçait à aller boire avec tous les soirs alors qu'il passait tout son temps à critiquer les autres. Mais il en a eu marre, donc il a commencé à refuser d'y aller. Sauf que l'autre employé l'a menacé de lui prendre tout son travail et lui a dit de dire adieu à sa carrière. Eh bien, est-ce qu'il y a des preuves? Oui, il y a des témoins des disputes ainsi que des mails qui peuvent le prouver. Je vois, c'est un sujet personnel, du coup je ne peux rien garantir au niveau de la compagnie, mais... Menacer quelqu'un de lui faire perdre son travail et ses chances de promotion, c'est clairement du harcèlement moral. C'est inapproprié de dire de telles choses à cause d'un sujet personnel. De plus, comme nous travaillons en équipe, cet acte met en péril le bien de toute la société. Du coup, je devrais aller reporter ça au supérieur et au patron afin qu'une enquête soit lancée. Et résultat, cette personne a de grandes chances d'être virée. Merci pour votre aide. Je vais prévenir mon collègue de suite. Il est très occupé avec son nouveau-né récemment pourtant. Son aîné n'arrête pas de l'inviter à boire. Quel manque de délicatesse. J'ai 3 enfants, donc je peux comprendre, oui. On est tous les jours occupés lorsque l'on doit élever un enfant. Un vrai travail à plein temps. N'empêche que je n'aime pas du tout ce genre de comportement. Il n'a aucun respect ou quoi? En plus, on dirait qu'il ne réalise pas à quel point on est occupé lorsque l'on a des enfants. Même s'il n'en a pas lui-même, c'est logique, non? Oui, merci pour tout. Oh, Hiragi, merci d'avoir entendu. Désolé que tu aies dû entendre tout ça alors que ça ne te regarde pas, hein. Tu sais, ce collègue est vraiment embarrassé. Son aîné ne fait que se plaindre si jamais il va boire avec. Et en plus, il doit s'occuper de lui après parce qu'il est trop bourré. Et en plus, il a osé dire qu'il était lui-même plus important que sa propre famille. Par contre, il a bien préservé tous les mails de menaces. Et comme il y a des caméras partout dans la boîte, en gros, il peut le dénoncer quand il en a envie et lui faire un procès. Je vais aller parler avec ce fameux aîné pour lui faire comprendre que s'il n'arrête pas son manège, tout de suite, il va être viré. Tu veux m'accompagner? Non, merci. Depuis, Hiragi a cessé de m'inviter et ne me parlait que lorsque c'était nécessaire. Mais comme il était connu pour avoir l'alcool mauvais, ses collègues daignaient souvent ses invitations. Ça vous dit d'aller boire un coup? J'ai un truc de prévu. Je dois y aller. Ah, je suis encore tout seul. Hiragi! Kuroki? Je peux bien te rejoindre une fois par mois, va. C'est triste d'aller boire tout seul, non? Par contre, interdiction de critiquer les autres et encore moins de ma famille, ok? Ok. J'ai trouvé un bar avec des yakitori super bons, tu sais. L'alcool coule tout seul avec. Je te préviens, si tu deviens bourré comme un trou, je te filme et balance tout au manager. Hein? Tu me fais flipper, là! Depuis, je continue d'aller boire avec Hiragi une fois par mois et c'est très bien assis. ご視聴いただきありがとうございました。
まあ、溜め込みすぎも良くないですから、愚痴を言うなとは言いませんけど、話の内容が全て愚痴だと、聞いてる側としては気分が下がりますよね。酒癖が悪い自覚があるなら、控えめにしておくとか、楽しい時間にするためにできることはたくさんあるはずです。まあ、私は酒癖悪くないので関係ないですけど、何事もほどほどが一番ですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Et Trachan l'a vu. Quand j'étais au collège, mon frère, qui était un geek reclus à la maison, avait parfois des accès de colère et nous rendait la vie infernale. À l'école, j'essayais de ne rien laisser paraître et d'être la plus heureuse possible. Coucou tout le monde! Il lui arrive quoi à elle? Elle en fait trop! Je virevoltais parmi la foule et tentais de répandre de bonnes ondes partout où j'allais. Même à mon club d'art plastique au collège. Oh, désolée, je t'avais pas vu. Pas de soucis, t'en fais pas. Ça a un peu bavé sur mon destin, mais bon, ça devrait vite sécher. Peu importe la situation, cette Yuri, elle est toujours en train de rire. Oh, elle est un peu chelou. Grave. Un beau jour... Hey Yuri, viens par là. Cette fille-là, c'était Karine, la fille de la promotion du dessus. Il y a une place ici, assieds-toi. Ah, merci. Tiens, c'est la première fois qu'elle me parle. Cette Karine avait la réputation d'être une louve solitaire. Elle était belle et avait des résultats exceptionnels. Même avec des gens bruyants autour, elle demeurait studieuse et imperturbable. C'était presque flippant. Si ça se trouve, elle essaye peut-être de m'aider. Un autre jour... Ah tiens, elles sont où mes chaussures? Elles me les ont encore planquées quelque part. C'est pas possible. Comment je vais rentrer chez moi? Yuri, Karine, je suis contente de vous voir. Quelque chose ne va pas? Elle a dû voir que je pleurais. Rigole, vas-y. Prends mes chaussures. Quoi? Mais comment vous allez rentrer chez vous? Bah, avec les chaussures que j'ai déjà, j'habite tout près. T'inquiète pas. Mais... Allez, à demain. Après cet incident, Karine a continué à m'aider et a même réglé ce problème de harcèlement. Quelques mois plus tard, tout le club d'art plastique s'est réuni pour créer une énorme œuvre en vue du Festival des Arts. Ma mère, qui pourtant s'occupait de mon odieux frère du mieux qu'elle pouvait, a été transportée à l'hôpital. Je n'étais plus du tout d'humeur à participer au Festival des Arts. Puis, le jour où l'œuvre devait être achevée... Aujourd'hui, je peux encore retourner un peu au club. Il faut au moins que je leur file un coup de pouce pour terminer la peinture. Tiens, t'arrives que maintenant, toi. Rentre chez toi, c'est mieux pour tout le monde. Je me suis faite recaler par le prof responsable du club. C'était évident. Je me pointe le jour où l'œuvre va être achevée. Fallait s'y attendre. Yuri! Ah! Oh! Karine! Hey! Yuri, tu es une membre du club toi aussi? Mais tu as entendu le prof? T'en fais pas pour lui. Yuri, toi tu vas peindre ici. Ok. Prends mes outils. Tiens, tout le monde s'est révélé être adorable avec moi, qui n'avait pas pu prendre part à cette œuvre. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et comme je m'y attendais, le prof est apparu. Yuri aussi est une membre du club. J'ai cru bon qu'elle participe, alors je l'ai invitée moi-même. Tu crois que t'as le droit d'inviter qui tu veux, et sans mon accord? Yuri est une élève assidue et sérieuse dans ce club. Ces derniers temps, elle a eu un empêchement, c'est tout. Et puis, laisser volontairement de côté une seule élève comme ça. Je suis désolée, mais ça ressemble beaucoup à du bizutage. Ça me révolte. Bon, allez, faites comme vous voulez, hein. Bon, maintenant qu'il est parti, on va pouvoir reprendre. Ok. Karine, veuillez m'excuser. Vraiment, c'était pourtant normal que je me fasse engueuler. Je suis contente que tu nous aies rejoints. Karine, quelle couleur on est ici? Attends, j'arrive. Et ainsi, notre œuvre a pu être parachevée à temps. Les jours et les mois défilèrent. Karine, je vous adresse toutes mes félicitations pour votre diplôme.
J'ai été très heureuse d'avoir pu peindre à vos côtés durant tout ce temps. Merci beaucoup. Karine. Ça va aller, ça va aller. Si tu rentres dans le même lycée que moi, on pourra continuer à peindre ensemble, tu sais. J'étais si heureuse d'entendre ça que j'ai tout donné pour réviser du mieux que je pouvais. Et ainsi, l'année dernière... Ah, désolée de vous déranger. J'ai réussi à intégrer le même lycée que mon aînée Karine. Et j'ai donc ainsi pu continuer d'être à ses côtés pour plusieurs années. Yuri! Si je n'avais pas rencontré Karine, j'aurais sûrement déserté le lycée à l'heure qu'il est. J'aurais eu une vie de déscolarisée, loin de celle que j'ai maintenant. C'est une personne entière, sans pareil. Je suis heureuse d'être à ses côtés, et chaque jour elle m'inspire.ご視聴いただきありがとうございました。自分の心を支えてくれるような存在がいるって素晴らしいことだと思います。私も誰かのそんな存在になれればいいですね。それにしてもあんなに美人でかっこいい先輩羨ましいです。私もカリン先輩に頭ポンポンってされたいです。話はずれてしまいましたが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。